Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, ce jour, dimanche 7 mai, dire shalom à tous, à toutes, à tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a des personnes dont le nom vient en tête que je voudrais saluer ce matin. Je pense à ma mère spirituelle, maman Souba, Monique Souba. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est vrai que ça fait des années qu'on s'est vu. Ça fait au moins 10 ans, 15 ans, mais je sais que le Seigneur vous assiste. Alors, ce matin, je voudrais que nous partageons ensemble cet enseignement du Seigneur, l'enseignement qui a pour titre « Mes expériences avec Dieu ». Mes expériences avec Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Amos chapitre 4, verset 12, de nous préparer à la rencontre de Dieu. Il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que nous savons tous que nous sommes pèlerins, étrangers et voyageurs sur cette terre. Et pendant nos séjours terrestres, nous faisons des expériences de toutes sortes. Nous faisons des expériences avec des humains, nous faisons des expériences avec, j'allais dire, des divinités, nous faisons des expériences avec des esprits. Et ce matin, je voudrais, pour ma part, parler de mes expériences avec le Dieu Tout-Puissant, de ma marche avec Jésus-Christ de Nazareth. De ma marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en introduction, je vais citer une pensée, celle de professeur Zacharias Tani Fomum, un serviteur de Dieu qui a rejoint la patrie céleste, qui nous laisse dans un de ses livres, il a écrit beaucoup de livres. Et dans un de ses livres intitulé « Combat spirituel pratique par la prière ». En introduction, il dit ceci. Chaque pensée, parole ou action du croyant avance soit le royaume de Dieu, soit celui de Satan. Et qu'une pensée, parole ou action n'est neutre. Seconde après seconde, minute après minute et heure après heure, chaque personne est en train de contribuer par tout ce qu'elle fait à l'avancement de l'un des deux royaumes. Cette pensée est claire. Par tes pensées, par tes actions, par tes paroles, par tes attitudes, tu fais avancer soit le royaume du diable, soit le royaume de Dieu. Mais pour ma part, j'ai décidé très tôt de faire avancer le royaume de Dieu. J'étais en 6e et Dieu m'a permis, par l'intermédiaire d'hommes de Dieu, de personnes comme Nyantsé Marc, de pouvoir le rencontrer. Et depuis, le Seigneur m'a fait connaître des expériences extraordinaires. C'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas, mais le Seigneur, dans sa fidélité, m'a permis d'aller de l'avant et de pouvoir être toujours dans son sillage. Dieu m'a amené à me détacher de tout ce qui n'est pas sa gloire et finalement, il m'a amené à initier un ministère. C'est vrai que j'ai parcouru des églises, je m'étais fixé dans une église, là où mes pères spirituels m'avaient amené. Et j'ai tout fait dans cette église. J'ai été baptisé dans cette église. Je me suis marié aussi dans cette église. Et j'ai continué l'œuvre de Dieu dans cette église. Mais c'est par l'intermédiaire d'un mouvement chrétien que le Seigneur m'a appelé
à lui, qui m'a appelé à le servir. Et pour ceux qui l'auraient bien remarqué, il y a un symbole, une lampe ici, et vous devinez ce que c'est. C'est le mouvement qui est appelé Ligue pour la lecture de la Bible. Ce matin, je voudrais parler de mes expériences avec Dieu. Je vais commencer peut-être par ce que j'ai compris être le plus poignant. Il y a quelques années en arrière, c'était en 2010. Donc, voyez-vous, 2010, ça veut dire qu'il a 13 ans en arrière. Et une nuit, le Seigneur me montre une vision. Dans cette vision, j'étais dans un cas avec d'éminents hommes de Dieu, avec des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres. Qui sait encore? Toute la crème, j'allais dire, de l'église. Et nous étions dans un cas. Nous allions quelque part. En tout cas, selon la vision que Dieu nous a donnée. Alors nous sommes arrivés quelque part où nous ne trouvions plus de chemin, j'allais dire praticable, où un véhicule puisse avancer. C'était la broussaille, et on s'était donc arrêté sur une colline. Et puis, enfin, pas une colline, mais c'est une côte, disons, oui. C'est une côte. Il était question de savoir où est-ce que on dirigerait nos pas. Est-ce qu'il fallait continuer dans quelque direction que ce soit? Alors, il se trouve qu'il y avait sur ce terrain-là, le relief, était assez accidenté. Il y avait un lieu où il y avait un plateau, et c'était la plaine, et c'était facile de pouvoir avancer. Alors, un éminent homme de Dieu a dit, bon, nous allons emprunter ce chemin parce que je crois que c'est plus aisé. Et moi, dans mon intuition, j'ai compris qu'il fallait pas emprunter ce chemin qui paraissait très facile. Et puis, j'ai donc proposé un autre chemin où malheureusement se trouvait, disons, un fossé. Il fallait traverser ce fossé. Et tout le monde m'a condamné. On dit, mais comment tu veux qu'on passe ici? C'est ça risqué. J'ai dit, en tout cas, moi j'ai l'intuition qu'on doit emprunter cette voie-là. Et tous se sont entendus. Ils ont pris donc leur plaine. Ils partaient. Et moi j'ai emprunté aussi ma voie. Et ils m'ont dévancé de 100 mètres, 200 mètres à peu près. Et de loin, je les vois en train d'entrer dans une forêt classée. Et puis, dès que les gardes ont levé la barrière, ils sont engouffrés dans la forêt, il y a eu des soldats qui étaient en embuscade, qui sont tombés sur eux, qui ont commencé à les tuer, à les tirer dessus. Et à ce moment, je venais et je me rapprochais. Et puis, un des gardes m'a dit, ah, monsieur, venez, vous êtes avec eux, venez. Sentant le danger loin, j'avais un ceinturon, j'avais des grenades, j'avais vraiment des fusils, des pistolets, et j'avançais, je voulais aller leur porter secours. Il y a une voix qui m'a dit, arrête-toi! Je me suis arrêté, et cette voix m'a dit, allez, rebrousse chemin. J'ai rebroussé chemin, je partais, et c'est ainsi que je me suis réveillé. La vision était finie. Et au réveil, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette vision? Le Seigneur m'a dit, tu vois, je t'appelle à quitter tous les ministères, là où tu vas, toutes les communautés, parce que je te confie un ministère. Tu dois commencer ce ministère. Depuis longtemps, je sais que tu le savais, mais tu vois que le moment est arrivé, il faut que tu le fasses. C'est ainsi que le Seigneur nous a amenés à commencer ce ministère. Je dis cela parce que il y a eu après cela beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères en Christ qui me connaissaient très bien, avec qui j'évoluais, qui m'ont interpellé. Il y a des intimes qui m'ont interpellé
pour dire, qu'est-ce que tu fais? On te connaît bien dans le milieu évangélique. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit non, le Seigneur m'a dit de pouvoir aller de l'avant en le servant de cette manière. J'ai continué malgré l'adversité. Quelqu'un m'a dit, tu sais que quand on fait ainsi, on a beaucoup d'attaques. J'ai dit oui, mais le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, c'est le premier passage que nous allons lire. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19. Au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? C'est-à-dire de lui-même Jésus-Christ. Et verset 14, désolé, ce sont les aléas du direct. Alors, je reprends le passage, donc, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Nous lisons le verset 13. Au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? C'est-à-dire de lui-même Jésus-Christ. Verset 14, ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Verset 15, et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Verset 16, ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Verset 17, en réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Verset 18, à mon tour, je déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, alors, cette roche, dans l'original, Matthieu emploie le terme Pétros pour Simon-Pierre, donc pour parler de Pierre, c'est Pétros en grec. Et ce mot masculin en grec est employé pour des cailloux mobiles, des cailloux qu'on peut déplacer. Et le second, Pétra, c'est-à-dire, Christ a dit, sur cette roche, il a dit, à mon tour, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche dont il s'agit, en grec, on dit Pétra. Et Pétra se rapporte au fondement de l'église. Et ce terme est au féminin et désigne de grands blocs de rochers, comme le rocher de Gibraltar. Donc, un bloc qu'on ne peut pas déplacer. Cela est clair. Et Jésus a dit, et sur cette roche, sur ce que tu viens de déclarer, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Donc, Christ dit cette église, aucun ennemi ne pourra la détruire. Et ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales, ni les puissances d'enfer donc, ni les pouvoirs de l'enfer ne peuvent résister à cette église-là. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Et disons que cette parole a été accomplie dans les heures des apôtres lorsque Simon-Pierre a prêché la parole pour que des gens se convertissent. Il leur a donc ouvert le royaume des cieux, les portes du royaume des cieux. Ils ont donc accepté Christ Jésus. Mais ce pouvoir-là, Christ le donne à tous ses disciples. C'est ça que nous allons lire en complément Matthieu chapitre 18, du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Dans le verset 18, il est dit, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu au permis d'un Christ s'adressait à ses disciples. Il a dit, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre
sera sanctionné par l'autorité divine. Et au verset 19, il dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Ce sont des paroles fortes. C'est ça qu'il est dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, si tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas avoir la foi. Il faut que tu acceptes pleinement la parole de Dieu pour que tu puisses avoir foi en cette parole qui te donnera ce que tu désires. La guérison, si tu attends à la guérison. La résurrection, si tu attends à la résurrection. La richesse, si tu t'attends à la richesse. La réussite, si tu t'attends à la réussite. Et il est dit, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord, c'est le verset 19, ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Verset 20, partout, en effet, où deux ou trois sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Oui, c'est ça l'Église. Christ dit qu'il est présent partout où deux ou trois sont réunis en son nom. Donc, qu'importe, même si c'est une cellule de 2 personnes, de 3 personnes, de 4 personnes, sache que Jésus en fait son Église. Il la considère comme son Église. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, le Seigneur m'a dit, il faut que tu puisses ainsi commencer. Je l'ai fait en passant chez des pasteurs, des gens, soit le dimanche j'allais dans ces églises, et puis bon, après cela on avait simplement un moment de prière, ou souvent c'était les samedis qu'on allait, et puis les dimanches, je consacrais le temps au ministère que le Seigneur m'a confié. Nous avons continué ainsi. Mais j'ai compris pourquoi le Seigneur me faisait passer chez toutes ces personnes. C'était pour me révéler des choses extraordinaires. Dieu a révélé des choses extraordinaires. Le temps nous manque pour parler de ces choses-là. J'ai compris que Christ est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, et qu'il est vivant. Et qu'il nous faut manifester les caractéristiques, j'allais dire même les caractères et les propriétés de l'homme qui est venu du ciel. Oui, Christ est le second Adam. Il est venu tout droit du ciel. Le premier Adam était terrestre. Mais le deuxième, Christ Jésus, est celui qui nous vivifie. Nous allons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 44 à 49. Si je te fais part de mes expériences ce matin, c'est pour que tu comprennes que toi aussi, tu peux faire ces expériences parce que ce n'est qu'un témoignage que je fais. 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 44. Paul parle ici dans ce chapitre 15 de la résurrection. Et vous pouvez lire chez vous à la maison ou dans vos moments de méditation, vous pouvez lire tout ce passage-là, tout ce chapitre. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. Ce que l'on enterre, c'est un corps purement naturel, gouverné par les facultés psychiques. Alors, la psyché, qui est étudiée par la psychologie, comprend le domaine de nos pensées, de nos sentiments et de nos volontés. La psyché, qui est étudiée par la psychologie, comprend le domaine de nos pensées, de nos sentiments et de nos volontés. Alors, il est dit dans le verset 44, « Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. » C'est-à-dire, ces facultés qui sont relatives, qui se rapportent à la psyché, qui comprend le domaine de nos pensées, de nos sentiments et de nos volontés. Ce qui revit, ce qui revient à la vie, ce qui est semé, c'est le corps
qui est doté de facultés psychiques, et ce qui ressuscite, c'est un corps spirituel et régi par l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie psychique, il existe aussi un corps animé par l'Esprit. Parce que quand vous lisez tout le chapitre 15, il est dit que les corps corruptibles que nous avons actuellement sur la terre, ces corps seront transformés en corps incorruptibles. C'est le corps que Christ avait et avec lequel il se révélait à ses disciples. C'est avec ce corps qu'il est monté tout droit au ciel. Verset 45, c'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier homme, c'est-à-dire Adam, fut créé âme vivante. Selon Genèse, chapitre 2, verset 7. C'est-à-dire, il était une créature animale douée de vie. Il fut créé une âme vivante. Parce que quand vous lisez la Genèse, il est dit que Dieu a fabriqué l'homme à partir de la poussière de la terre. Et puis, il a insufflé en lui un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire le Christ, est un esprit créateur de vie. Le dernier Adam, Christ, est un esprit créateur de vie. Écoutons bien ce passage. Le verset 46 dit, remarquez l'ordre de succession chronologique. Ce n'est pas le spirituel qui vient en premier lieu. C'est le psychique qui fait partie de l'ordre naturel. L'esprit ne vient qu'ensuite. Le corps vient en premier lieu. Le corps vient en premier lieu. Et l'esprit vient en deuxième position. Verset 47, le premier homme, forme tirée de la poussière de la terre, était par conséquent terrestre. Adam était terrestre. Le second homme est d'origine céleste. C'est le Seigneur du ciel. Christ est d'origine céleste. C'est le Seigneur du ciel. Donc, si Christ te communique, te dit quelque chose, c'est ce qu'il faut prendre en compte. C'est à cela qu'il faut obéir. Donc, mon Dieu me dit, à partir de maintenant, il faut que tu entres dans la vision que je te donne. Je ne pouvais qu'obéir. Dans le verset 48, il est dit, or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier tiré de la poussière du sol. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc terrestres. Comprenons bien cela. C'est-à-dire que tous les hommes sont semblables à Adam. Les facultés psychiques, tu les as. Il faut que tu comprennes. Tu as une volonté, tu as des sentiments, tu as des pensées. Et tu es régi par ta vue, par l'ouïe et par tous les 5 sens que vous connaissez. L'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Mais dans le verset suivant, ou du moins à la suite du verset, après ce qui est dit, tous sont taillés sur le modèle du premier Adam, tous sont donc terrestres. Dans la suite, il est dit, de même, je suis toujours au verset 48, de même, les enfants du ciel portent le caractère de l'homme venu du ciel. De même, les enfants du ciel portent le caractère de l'homme venu du ciel. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, je ne sais pas s'il existe un homme qui n'a pas reproduit les traits d'Adam, sinon qui ne reproduit pas les traits d'Adam, sauf Christ. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons, et j'allais dire, nous reproduisons aussi l'image du Christ céleste. Nous reproduisons aussi l'image du Christ céleste. C'est pour ça que Christ a dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même je serai mort. Et c'est pour cela que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1 Timothée chapitre 4 verset 7 à 9, il va dire que
L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété, l'amour de Dieu, a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. C'est-à-dire que la vie que Christ a implémentée en nous continue de grandir juste dans la vie éternelle. Comprenons ce qui est dit. Et comme nous avons reproduit, verset 49, les traits de l'homme, les caractéristiques, les propriétés de l'homme terrestre, nous reproduisons aussi l'image du Christ céleste. Verset 49. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduisons aussi l'image du Christ céleste. Mes expériences avec le Seigneur. Ainsi, le Seigneur m'a permis de marcher, de comprendre que lorsqu'il me dit quelque chose, cela s'accomplit. Je l'ai expérimenté. Je sais que tous ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus-Christ, ceux-là, ils comprennent ce qu'il dit. Dans le psaume 42, verset 2, le psalmiste dira, quand une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Parce que pour expérimenter ces choses, il faut que toi-même, tu aies soif de Jésus-Christ. Tu aies soif de la vie de Dieu. Tu veuilles ressembler à Dieu. Que tu éprouves le besoin de lui ressembler. Nous lire pour cela Jérémie, le chapitre 29 et le verset 13. Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13, il est dit, vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Alors, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. C'est ce qu'il nous a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Si tu fais des choses répréhensibles, il faut que tu te repentes. C'est-à-dire, si tu es sur le chemin de la désobéissance à Dieu, il faut que tu te repentes. Il faut que tu comprennes que tu dois te repentir. Il y a des gens qui font des années dans l'église et qui n'ont jamais évolué. Ils sont dans l'église parce que ils ne font que pratiquer des rites. Ils sont adonnés à des rituels, mais n'ont pas communion avec celui qui est le Dieu véritable qui porte la vie, qui est l'esprit vivifiant. Comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44 à 49. Si tu veux avoir la vie, si tu veux faire des expériences, et que tu ne veux pas être comme tous les hommes, il faut bien que tu puisses avoir soif de la vie de Jésus-Christ et que tu puisses vivre selon cette vie qu'il te propose. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8 à 12, nous allons le lire ensemble. Nous sommes pratiquement à la fin de notre enseignement. Et oui, c'est les expériences, on peut les citer, on peut les dire, on peut les donner. J'allais dire à l'infini. 1 Jean, chapitre 3, du verset 8 au verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 12. Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché, et il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Verset 9. Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Donc ici, il y a deux camps qui nous sont présentés. Le camp du diable et le camp de Dieu. Verset 10. C'est à ceci que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître et que l'on peut les distinguer. Quel est ce signe-là? Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu. Donc, il faut que tu puisses entrer en toi-même. Il faut que tu scrutes ta vie, que tu examines ta vie. Est-ce que tu es toujours prêt à faire ce qui est juste, ce qui vient de Dieu? Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Si tu n'aimes pas ton frère,
Si tu ne fais pas ce qui est juste aux yeux de Dieu, alors tu sais où tu te places, dans le camp de l'ennemi. Verset 11. En effet, quel est le message que vous avez entendu depuis le début? Aimons-nous les uns les autres. Verset 12. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean, à ceci tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta foi, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Verset 12. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn. Il a agi sous l'instigation du diable, puisqu'il a égorgé son frère. Et savez-vous pourquoi il a tué? Parce que ses actes étaient mauvais, alors que ceux de son frère étaient justes. Donc il a égorgé, il a tué son frère par jalousie. Si tu sais que tu vis de jalousie, tu vois ton frère, tu vois ta sœur, tu vois ton semblable, tu vois ta semblable, tu es fâché, tu es jaloux. Tu désires ardemment dans ton cœur qu'il rencontre un malheur en chemin. Sache que tu es du diable. Et si tu prétends être chrétien, que tu as encore ces sentiments, les sentiments du vieil homme, les sentiments de l'homme naturel, de l'homme qui vit dans la psyché, il faut que tu te repentes. Parce que tes sentiments, tes pensées, ta volonté doivent être transversés. En fait, traversés et doivent être transformés par la puissance de la réalisation de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta communion avec Christ, il faut que tu fasses cette expérience-là. Tu dois être transformé. Tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Tu dois être à l'écoute des directives de l'Esprit Saint. Afin que tu ne t'adonnes pas à ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui font des expériences avec des divinités qui les aident. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dans Daniel chapitre 2, il est montré clairement que toutes les souverainetés, tous les royaumes de la terre sont éclipsés par un seul, qui est le royaume de Christ. Dans Daniel chapitre 2, verset 35, il est dit qu'il y a une pierre qui s'est détachée et qui est venue frapper la statue qui s'est effondrée. Et cette pierre-là est devenue une immense montagne qui remplit toute la terre. Daniel chapitre 2, verset 35. Peut-être que tu évolues dans une petite, j'allais dire petite cellule, une cellule mais qui est petite encore. Et tu te poses des questions. Oui, généralement, dans mon église, là-bas on chante bien, il y a du monde, il y a beaucoup de personnes. Et on est tous contents. Mais tu es dans une cellule et Dieu t'appelle à faire des expériences très enrichissantes. Pourvu que tu les désires. Pourvu que tu acceptes de faire de Jésus-Christ le pilier de ta vie. De faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. Pourvu que tu acceptes que c'est Jésus qui a dit, qui te donne le pouvoir de décider que tout ce que tu auras autorisé et que tout ce que tu auras interdit sur la terre sera sanctionné dans le ciel. Il faut que tu aies soin de ce Jésus-là. Que tu décides de marcher comme lui. Tu décides de l'imiter. Tu décides de demeurer dans son camp. Tu verras que la cellule évangélique que tu fréquentes, tu comprendras que cette cellule-là, Dieu va l'enrichir. Tu comprendras que Dieu va t'aider. Et cette cellule va engendrer d'autres cellules. Il faut que tu entretiennes ta marche avec Jésus-Christ. Il se révèle à toi. Marche avec lui. Il se révèle à toi et marche avec toi. C'est à toi
de marcher avec lui et de marcher pour lui. Je ne sais pas pour qui tu marches actuellement, mais Christ t'appelle à marcher avec lui. Il te faut poser des actes qui sont justes, comme il est dit clairement dans 1 Jean chapitre 3 verset 10. Il ne faut pas que tu te laisses emporter par tes sentiments terrestres. Laisse-toi transformer par Christ. Et te permettra ainsi de vaincre. Parce qu'il a des promesses extraordinaires pour ceux qui l'acceptent comme Seigneur Sauveur personnel. Oui, tu fais beaucoup d'expériences avec des divinités, avec des personnes dotées d'un certain pouvoir. Mais c'est Christ qui est le maître. C'est Christ qui est le modèle. C'est Christ qui est le médiateur. C'est lui en qui habite toute la plénitude de la divinité. En lui réside cela. Dans tes rituels là, que tu mènes par-ci, par-là, dans tes communautés, dans les communautés, il faut que tu t'arrêtes et que tu sois à l'écoute du Seigneur Jésus Christ. Il y a des choses merveilleuses que le Seigneur te permettra d'expérimenter. Il te permettra de marcher de façon quotidienne sous le contrôle de l'Esprit Saint. Il te révélera des choses. Même si tu ne les comprends pas toujours, lorsque les choses arriveront, tu diras, ah, mais c'est pour ça que le Seigneur m'a dit ça, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien compris. Christ est vivant. Et le Fils du Dieu vivant. Entretiens donc ta relation avec lui. Cesse de raisonner. Cesse de spéculer. Tu as besoin d'une communion véritable avec Christ. Mes expériences avec Dieu, c'est ce qui m'a le plus marqué. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. La manière dont Dieu m'a sauvé de bien de situations compromettantes, de beaucoup de pièges, de l'échec, là où l'ennemi m'attendait, comment le Seigneur m'a aidé, m'a permis d'écraser les serpents, les scorpions, toute l'armée du diable. Et rien ne m'a nuit. Je rappelle les paroles de Christ. Matthieu chapitre 16. Nous allons conclure par là. Matthieu, le chapitre 16. Je vais relire ce verset-là. Matthieu chapitre 16. Nous avons lu du verset 13 au verset 19. Mais je vais lire le verset 18. À mon tour, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, c'est ta confession, ta déclaration, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Matthieu chapitre 16, verset 18. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Même si tu es dans une église où Dieu t'a conduit, il y a des attaques, il y a toutes sortes de défis. Ce que tu dois savoir, aucune puissance ne pourra éclipser cette communauté-là. Aucune puissance. Même s'il y a des moments de turbulence, le Seigneur est là et te donne de pouvoir remporter la victoire. Notre vie est l'enjeu de cette bataille spirituelle. C'est pour ça qu'elle doit se maintenir dans le camp de Christ Jésus, dans son royaume. Je ne sais pas ce que tu veux ou comment tu entretiens ta vie spirituelle, mais fais-le. Parce que le défi de la marche avec Dieu, c'est de demeurer toujours dans la victoire, dans l'obéissance. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela qu'il faut que tu t'éloignes de tout ce qui est acte injuste. Il faudrait que tu laisses tes sentiments, ta volonté, tes pensées être transformées. Comme il est dit dans Romains chapitre 12, il faut que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Nourris-toi de prière, nourris-toi de jeûne et prière, nourris-toi de méditation de la parole de Dieu, nourris-toi des promesses de Dieu. Et tu verras sa gloire. Amen.